Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale matinale. Bienvenue à tous et à toutes, en tout cas en ce jour de mon anniversaire. Je suis contente de vous accueillir, de passer ce petit instant en votre compagnie. Bienvenue au nouveau. Merci pour vos commentaires, merci pour vos nombreux partages, pour votre gentillesse et votre affection. Et on va y aller pour voir ce que les oracles ont à nous dire aujourd'hui sur le plan sentimental. Donc je rappelle, c'est une guidance intemporelle, donc si vous pouvez tomber dessus, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, les énergies auront peut-être changé aussi, donc n'hésitez pas à y revenir. Également, si ça ne vous parle pas, comme je dis toujours, n'hésitez pas non plus à regarder d'autres guidances qui sont dans ma playlist. Vous verrez, elles sont toutes répertoriées, très bien rangées. Donc comme ça, il y en aura forcément une qui vous parlera. Donc n'hésitez pas, il y en a beaucoup. Donc elles sont là pour ça. En tout cas, je suis contente de passer ce moment en votre compagnie. On y va? Allez, on va y aller. De quoi on nous parle aujourd'hui sur le plan sentimental pour les belles âmes qui me regardent? Ouf! Ça commence fort. L'énergie masculine. Il veut la victoire. On nous parle de quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur ici. C'est quelqu'un enfin qui s'écoute et qui écoute son cœur sûrement puisqu'il s'est reconnecté à lui ou elle. Alors je dis il parce que moi je suis une femme mais l'énergie est masculine donc prenez-le comment ça vous parle. Hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. L'amour n'a pas de genre, n'a pas de religion, ni de frontières, ni l'amour, c'est l'amour et c'est la plus belle chose qui puisse exister sur Terre. Vous protégez d'accusations qui sont la cause de la séparation ici. C'est très clair. Hein, vous vous protégez d'accusations qui sont à l'origine de la séparation avec cet autre. Mais en dos de deck, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On nous parle d'un retour. Parce que cette personne sait que vous êtes sa chance. Cette personne, en écoutant enfin son enfant intérieur, il conscientise la chance qu'il ou elle a de vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui est jaloux. Là, c'est rapide parce que la carte du retour est sortie très rapidement. Oui, c'est quelqu'un qui veut une évolution. Il y a une évolution là. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la jalousie ou si c'est par rapport à la situation. Vous le sentez dans les énergies. Hein. Vous sentez cette personne se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui se projette, oui. Et on parle bien de vous ici. Vous ressortez avec le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui a des foudres. C'est quelqu'un qui a reçu son boomerang. On nous parle de fatalité. Parce qu'à chaque fois que ça arrive, cette personne prend des foudres. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous parler. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a eu son karma, mais en plus, c'est quelqu'un qui a eu des foudres. Alors, soit il a eu des foudres, ou alors il a eu un problème avec la justice des hommes. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, regardez. C'est quelqu'un qui vous aime. Oui, c'est quelqu'un qui est fidèle. L'amitié nous parle aussi de fidélité avec la carte de l'amour. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, il vous désire, vous, la féminine. Il a très très envie de vous ici. Ça le brûle littéralement. Hein. C'est quelqu'un qui est en enfermement parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix l'a mis dans une grande instabilité. Mais c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous énormément. C'est quelqu'un qui veut un renouveau sur votre lien. Oui, c'est quelqu'un qui est pas bien par rapport à la santé. Ah, c'est quelqu'un qui a eu une trahison par rapport à son travail. Ah, le message diffère. Vous voyez, les énergies ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Là, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui va entrer en contact avec vous. Hein. On a la correspondance. Là, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais c'est quelqu'un qui a... Il y a eu un problème, il y a une trahison par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui l'a trahi sur son lieu professionnel. Cette personne a une trahison au travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité.
Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour du matériel par rapport à sa situation professionnelle. Et on raille de cette personne aujourd'hui, on se moque de lui ou d'elle. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a sa santé impactée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est surmené par rapport à son travail. Mais en tout cas, là, on nous parle d'une trahison qui a eu lieu à son travail. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous en parler. Mais c'est quelqu'un qui peut venir jusqu'à chez vous parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à entrer en contact avec vous ici. C'est quelqu'un aussi qui peut vous expliquer qu'il y a eu un problème par rapport à son logement. Il y a un lien d'hérédité avec vous et cette personne. Vous êtes... avec la famille et l'hérédité, ça me dit que vous êtes vraiment... oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne. On nous dit que cette personne est à distance de vous. Cette personne est à distance et c'est ce qui met du retard dans ce compromis. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent à cause de ce qu'il a eu à son travail. Oui, juste au moment où je coupe, je tombe sur l'argent. C'est ça, c'est l'argent qui empêche cette personne de venir à vous. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a subi des accusations par rapport à son travail. Là, c'est quelqu'un qui potentiellement a perdu son logement et a perdu son travail. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et il se rend compte qu'il a fait, il ou elle, a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix, ça l'a mené... Là, c'est quelqu'un qui perd son travail. Et en plus, je vois des personnes qui raillent beaucoup autour de lui. C'est quelqu'un qu'on se moque. C'est quelqu'un qu'on raille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a parlé peut-être de... Je vois quelqu'un j'aime pas dire ce mot, mais vous savez, quelqu'un qui se vante, qui se la pète un peu, qui... Et au final, on lui dit, ah bah tu vois, t'as dit ça, et puis regarde. Et là, il se rend compte de ce qu'il a perdu. Mais il comprend, je sens que cette personne comprend que ce qui lui arrive, c'est un juste retour des choses. Cette personne le comprend. Hein. C'est pas comme la personne de la guidance d'hier qui ne comprenait pas. Non, là c'est quelqu'un qui comprend. Hein. Là c'est quelqu'un qui perd sa maison, c'est quelqu'un qui perd son travail. Et en plus qui perd pas sa réputation, mais on va dire ça comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est raillé. Hein. Je vois de la raillerie, de la moquerie autour de cette personne. C'est quelqu'un qui veut une ouverture avec vous, qui a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui a envie de vous... Il faudra du temps, oui. C'est quelqu'un qui voudra vous reséduire. Parce que vous avez passé le printemps, été. Ah, c'est quelqu'un qui a passé le printemps et l'été à travailler. Beaucoup pour de l'argent. Et le résultat de ça, à l'hiver, c'est quelqu'un qui... On nous parle de couple et d'échec. Voilà. Résultat, au final de tout ça, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a perdu. Donc c'est depuis le printemps que cette personne a fait ce mauvais choix professionnel. En fait, c'est un choix professionnel qui lui a fait tout perdre en fait. Oui, on vous parle du couple. Il pense à vous. Hein. Il se projette avec vous. Est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que c'est vraiment par sentiment? Parce que vu que cette personne est dans le caca complet, il a des problèmes de santé. Avec la projection, j'entends aussi que cette personne se demande comment vous allez aussi. De votre santé. On nous dit non. Par rapport à quoi? Par rapport à un échec. Ah, ça va être la fin de l'échec parce que cette personne va tomber les masques avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses.
Il va vous expliquer que cette trahison, enfin ce que vous avez pris pour de la trahison, il a fait ça en fait pour sa réussite professionnelle. Et il va vous dire que oui, finalement, vous aviez raison. Mais que c'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous, que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié malgré la distance qu'il a mise entre vous. 10-10 quand je vous dis ça. On a l'argent, vous voyez, c'est pour le financier. Ça date depuis le printemps, ça. Ça a commencé au printemps, cette distance entre vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui espère une ouverture. Il espère que... J'avais encore l'argent en dos de deck. L'argent, c'est quelqu'un qui est omnubilé par le fric. Il n'y a pas que ça dans la vie. Bien sûr, c'est important pour manger, se vêtir, se nourrir, mais quand même... C'est quelqu'un qui rêve de mettre en place un stratagème dans les semaines à venir pour revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est très triste avec les larmes. Excusez-moi, je ris, mais... Alors que de venir vous voir, de vous parler, c'est si simple. Ah ben juste au moment où je vous dis ça, j'ai le déplacement. Ouh, pour certains, ben, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Et avec la sexualité et la naissance, c'est quelqu'un qui a envie de faire un bébé, qui a envie de fonder un foyer. Ben là, je dirais que c'est très bien, oui, de vouloir construire un foyer, d'accord, mais il faut voir la situation aussi. Déjà, le principal d'être en couple, de s'aimer, de se respecter, de bien s'entendre, c'est bien. Mais si c'est pour partir au moindre problème financier, je vois pas l'intérêt de faire des enfants. Excusez-moi le terme, mais c'est un peu cash ce que je dis, mais... En général, quand on est deux, on part pas au moindre petit problème, au moindre petit désaccord. Comme je le dis, personne n'est parfait, parfaite. Tout le monde, voilà, on a des traits de caractère qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. On ne fait pas des choses forcément qui sont bien dans notre vie. On peut faire des mauvais choix, j'entends par là. On a pu faire des mauvais choix qu'on regrette, mais ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. On est tous imparfaits, imparfaites. On est sur Terre pour apprendre et évoluer. Et si au moindre petit désaccord, la personne s'en va, c'est pas ça une vie de couple. Une vie de couple, être bien avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on avance main dans la main, et au contraire, quand il y a une dispute, un désaccord, on revient à la communication le plus vite possible pour essayer d'arranger les choses et que ça ne se reproduise pas. Et ne pas mettre de la distance encore plus pour envenimer les choses. Là, on nous dit que cette personne qui est amoureuse de vous, c'est quelqu'un qui est très stressé à l'idée de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a de la malchance, qu'il n'est pas heureux en amour. Je dirais à cette personne, si cette personne est persuadée de ne pas avoir de chance en amour, je l'inviterai à se poser la question pourquoi. Parce que si c'est en rejetant toujours la faute sur les autres, c'est justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ou chez elle. Mais on vous dit que bientôt, maintenant, c'est quelqu'un qui va venir à la communication par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut une évolution pour votre futur à tous les deux. Il veut la réunion, il veut revenir vers vous, il veut recoller les choses, il veut réparer. On nous parle bien de l'énergie masculine ici, qui est persuadée qu'il a la poisse. C'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Il va vous dire qu'il veut revenir vers vous. Et pourquoi il veut revenir vers vous? Parce qu'il a compris que vous étiez une bonne personne, une personne stable, une personne saine. Oui, ça fait des semaines que vous ne vous êtes pas vus. Cette personne qui est d'origine étrangère, voilà, on me le dit là encore une fois ici, cette énergie masculine qui est étranger ou d'origine étrangère, qui vient de l'étranger, enfin qui vient de loin, ici on me dit, c'est quelqu'un qui a écouté son enfant intérieur. Ça fait des semaines que vous êtes séparés, mais on me dit c'est quelqu'un qui va réagir parce que c'est quelqu'un qui se connecte à lui, à son enfant intérieur. On me parle de son enfant intérieur, pas d'un enfant, mais c'est quelqu'un qui a un désir d'enfant, ça on l'a vu, on avait compris. Mais cette personne c'est quelqu'un qui est venu de loin déjà, parce que c'est quelqu'un qui avait des difficultés là où il était, déjà. Qui espérait des moments de joie,
Peut-être que là où il était, ben, c'était pas joyeux, c'était pas gai. Et c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé déjà au départ. Hein. Ça, c'est son passé. On m'a dit on m'a expliqué une page du passé de votre autre là. C'est quelqu'un qui a souffert déjà dans son pays. Hein. Ou quand il n'était pas là. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui veut faire un couple avec vous. C'est quelqu'un qui, ben regardez, hein, qui est dans les larmes, hein, qui est triste et qui pense à vous. Vous voyez? Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est triste, qui est malheureux. Qui veut reformer un couple avec vous. Il en rêve. Hein. Il en rêve. On vous dit oui. Hein. Il a compris que... Ben, il a compris que oui, vous étiez la bonne personne. Ça fait des mois que cette personne prépare ou pense au mariage. On me dit que c'est quelqu'un qui... Vous avez l'intuition de ça. Vous sentez que cette personne prépare quelque chose. Parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Mais par rapport à sa santé, cette personne, on me dit qu'elle peut être en dépression. Pourtant, c'est quelqu'un, pour bien faire, c'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il faut, qui a réglé tout ce qui était à régler depuis cet été. Donc peut-être qu'il y a eu des bancs de poser, des choses de préparer, vous voyez. Et du coup, ça a tout volé en éclats à cause de la dispute. On me dit non, je veux savoir sur quoi. Non, sur quoi. Ah, on me dit que cette personne, il y avait la carte du nom, mais je ne l'ai pas pris. Il faut que cette personne arrête de prendre des conseils à droite et à gauche. Les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, ce ne sont pas forcément de bonnes personnes. Mais on me dit que cette personne va sur sa guérison parce que c'est quelqu'un qui a mal quand même dans son corps et dans son âme ici, à cause de ce choix qu'il a fait, hein, qui vous a rejeté. Et c'est quelqu'un qui va discuter sérieusement avec vous pour vous l'expliquer. Et c'est quelqu'un qui va tout mettre sur la table. Hein. C'est qu'il va jouer qui tout double, on nous dit ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va tomber les masques. Hein. Parce qu'il a compris que comment il avait réagi avec vous par le passé, ça avait tout foutu par terre avec l'échec hein, ici. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Hein. Il vous voit, oui, il vous projette, oui. Et ça va arriver, là, on est sur l'automne. Hein. C'est maintenant. Hein. Alors, vu que c'est quelqu'un qui a pas mal de problèmes, je vais prendre encore les cartes lumière pour voir ce que cette personne doit mettre en avant, doit travailler. Parce que là, on est clairement sur des personnes qui ne travaillent pas sur elles. Hein. C'est pour ça que c'est des personnes qui continuent à avoir des blocages, des problèmes. Et à chaque fois, c'est vous qui vous le prenez en pleine face ici. Voilà, je vais prendre les signes parce que je ne les ai pas pris. J'aurais voulu vous faire une guidance pleine de bonheur, de retrouvailles pour mon anniversaire et tout. Ça aurait été top. Mais... on vous parle de la Vierge, on vous parle du Capricorne. On vous parle du Sagittaire. On vous parle du Scorpion. On vous parle du Taureau. Encore une. Et on vous parle de la Balance. Donc si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ascendant, descendant, lunaire, vénusien ou celui de votre autre, c'est une confirmation que la guidance est pour vous. Vierge, Scorpion, Taureau, Capricorne, Sagittaire et Balance. Je vais les mettre sur le côté, comme ça vous les verrez pendant la guidance. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Je vais prendre les cartes lumière parce que là on est sur quelqu'un qui a des blocages, des problèmes. C'est quelqu'un qui travaille pas. Là c'est des personnes qui reviennent, c'est des personnes qui continuent à être bloquées parce que c'est des personnes qui ne travaillent pas sur elles. Tout simplement. Oups. Alors, là, on est sur...
C'est quelqu'un qui se sent pas protégé. Ben, ça, on a vu si c'est quelqu'un qui vient d'un pays où déjà il a souffert, il a été apparemment dans des conflits, des choses comme ça. Euh, c'est quelqu'un qui se sent pas sécure, qui se sent pas protégé. Donc évidemment, bien sûr, il ne peut pas vous protéger vous. Et c'est quelqu'un qui peut pas non plus avoir ce projet de fonder un foyer, une famille avec vous. Il faut déjà attendre que d'avoir une situation, quelque chose de stable. Et déjà d'être bien avec vous, c'est déjà ce qu'il faut. Oui, c'est quelqu'un qui a honte. C'est quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... C'est quelqu'un qui n'a pas une belle opinion de lui, c'est une belle vision de lui ou d'elle, et il n'arrive pas à se lever ça. Enfin, il pense que les autres le voient comme ça, il n'arrive pas à se lever cette idée de la tête, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui, on dit à cette personne d'être plus attentif aux signes. C'est quelqu'un qui ne les voit pas. Hein. On dit à cette personne aussi de se dépouiller de ce qui le gêne, notamment cette honte ici. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui a une mauvaise opinion de lui ou d'elle, qui se voit mal, qui en a honte, et il est persuadé que tout le monde le voit tel que lui ou elle se perçoit. Donc c'est quelqu'un qui... Il faut qu'il enlève ce mauvais regard, parce que forcément les autres ne le voient pas, c'est lui ou elle qui se sent ainsi. Alors je ne sais pas ce que cette personne a pour se sentir comme ça, mais... Enfin, si le tirage vous parle, que vous le connaissez, ou la connaissez mieux que moi, donc vous comprenez, c'est quelqu'un qui culpabilise aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets par rapport à vous, je sens. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup de ce qui vous a fait subir, il ou elle, par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément de ce qui vous a fait. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui... Mais on dit à cette personne, pour avancer avec vous, il faut effacer tout ce qu'il y a derrière le passé, le mauvais passé qu'il y a eu avec vous, pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Oui, c'est quelqu'un qui reste à l'écart toujours. C'est quelqu'un qui est différent, qui se sent différent des autres. Et on dit à cette personne de se mettre en avant, quelles que soient ses différences. C'est quelqu'un qui a quelque chose sur le plan physique qui le gêne énormément, oui, qui lui fait comme un complexe, et c'est quelqu'un qui est persuadé avec la honte que tout le monde le voit comme ça. Mais la honte, c'est aussi, il y a un mélange de culpabilité aussi mêlé à cette honte. Hein. C'est le fait aussi, ça c'est la conscience, hein, c'est ce qui vous a fait, comment il vous a traité, ou elle, hein, vous inversez, hein, bien sûr. Mais c'est ça qui le fait se sentir mal, avoir ce sentiment de honte. Et là, quoi qu'il fasse ou qu'elle fasse, hein, tant que c'est quelqu'un qui viendra pas, comme on dit, crever l'abcès avec vous, ça ne s'arrangera pas. Au contraire, ça va même pourrir avec le temps, ça va être pire. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la joie. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas enthousiaste. On lui dit de cultiver la joie, mais c'est quelqu'un qui est pas dans ça. Là. C'est pour ça qu'on lui dit de le cultiver. D'apprécier plus les petites choses simples de la vie. Là, on dit avec la carte du bon génie que le bon génie a exauce les souhaits qui sont en phase avec ses vrais désirs. Là, on est sur quelqu'un qui avait ce qu'il désirait, c'est-à-dire l'amour. C'est le message qui me vient avec cette carte. Mais c'est quelqu'un qui l'a négligé, qui l'a abîmé. Il avait ce qu'il souhaitait et il n'a pas su le garder. Il a abîmé ce souhait, qui était en fait vous, de rencontrer l'amour ici véritable. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui détruit tout ce qu'il a, quoi. C'est dommage. On va voir par rapport à vous deux. On m'a pas parlé d'un lien particulier. Mais... Là, on me dit que c'est quelqu'un quand même qui va trouver une solution, qui va saisir sa chance, qui va sortir de son isolement, de sa solitude. Oui, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à son foyer intérieur, mais également, on me dit que c'est quelqu'un qui va préparer quelque chose pour, oui, par rapport à vous, hein, pour venir jusqu'à vous ici, parce que vous sortez ici avec l'amour, la passion et les sentiments.
Parce que c'est quelqu'un qui veut retrouver une stabilité, un ancrage avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de construire quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui est dans les doutes et dans la confusion. Et c'est quelqu'un qui est... Oh là là, mon Dieu, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est dans l'ego encore. Hein. C'est quelqu'un, là il sort avec le cavalier. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. Hein. On nous parle de visite, de nouvelles, de messages. Mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est encore dans les... qui a peur de la dispute. C'est quelqu'un qui est blessé dans sa fierté. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se maintient dans les doutes et dans la confusion ici. On est encore sur quelqu'un qui est dans l'ego. Cette personne est dans l'ego, mais j'entends quand même cette personne, vu sa situation, là, vu ce que j'ai vu, excusez-moi, c'est quelqu'un qui n'a pas une situation très enviable. Donc au contraire, cette personne devrait être contente, au contraire déjà d'avoir eu le bon génie, d'avoir que son vœu, ce qu'il souhaitait, soit exaucé ici, c'est-à-dire d'avoir rencontré l'amour. On a vu que cette personne est consciente que vous êtes une bonne personne stable, une personne qui l'aime, une personne fidèle. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui ne trouve pas mieux que de se maintenir dans l'ego. Oui. Vous voyez, pareil. C'est quelqu'un qui va venir, mais c'est quelqu'un qui aura peur. Et on dit, c'est pas la peine d'avoir peur, parce qu'il y a le succès ici. Mais c'est quelqu'un qui a peur, voilà. C'est quelqu'un qui appréhende les conflits, parce que c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine de ne pas être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous. Je les ai battus pourtant, hein. Ça ressort les mêmes cartes. L'argent, ça, chez cette personne, l'argent et la réussite professionnelle, c'est très important. C'est quelqu'un de très... d'assez, pas vaniteux, mais d'assez fier. C'est quelqu'un de trop même fier. Il y a des personnes qui sont très heureuses. Vous voyez, on a l'amour en dos de deck. C'est quelqu'un qui devrait écouter son cœur ici. C'est quelqu'un qui n'écoute pas assez son cœur. Et son intuition. Qui est plus dans la ruse, dans la planification des choses, pour arriver à ses fins, mais pas dans le sens mal. Hein. Quand il veut arriver à quelque chose, c'est quelqu'un qui préfère, vous voyez, des chemins détournés pour éviter le conflit. Pas le conflit, mais parce que c'est quelqu'un qui ne s'apprécie pas. Donc il cherche des stratagèmes pour arriver un petit peu à manipuler les autres, parce qu'il a peur qu'on ne l'apprécie pas pour ce qu'il ou ce qu'elle est. Alors que vous, on a vu que vous étiez dans l'amour, vous aimez cette personne pour ce qu'elle est. Et je vois quelqu'un qui cherche des moyens détournés, on lui dit encore des moyens détournés, vous voyez, pour arriver à la joie, c'est quelqu'un qui cherche des moyens détournés et qui au final entraîne la déception parce que vous vous sentez manipulé. Et pourtant, regardez, c'est quelqu'un, on nous parle d'anneau, de signature de contrat, et ça parle bien de vous, la consultante ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la peine, hein, le deuil, le chagrin, parce que c'est quelqu'un qui voulait vous épouser. C'est quelqu'un qui voulait vraiment s'engager avec vous, maritalement, ici. On nous parle de signature, de contrat, on a l'alliance. Donc c'est quelqu'un qui souffre énormément de ne pas être avec vous, qui vous aime, mais qui est tellement dans la fierté que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui garde le silence, et c'est un fardeau. De garder le silence vis-à-vis de vous, c'est un fardeau. C'est quelqu'un qui souffre. Il a la croix, le chagrin. Le fait de ne pas venir vers vous, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer parce qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un de bon. On a l'innocence et la bonté qui sort. Mais vous êtes dans l'incertitude. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou qui va venir vers vous. Mais ça va, on a les voyages et le courrier. On a les deux ici. C'est quelqu'un qui va se déplacer. On a les transports. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous ou vous envoyer un message, un courrier. Mais vous, ça va vous perturber parce que vous êtes confuse. Vous savez plus où vous en êtes. Mais on vous dit, regardez, vous sortez ici. Avec le lys, vous êtes une personne loyale qui a fait preuve de patience. Vous avez attendu cette personne parce que vous l'aimez, vous l'avez attendu malgré ses blocages et ses retards. Vous avez toujours été là pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui... Vous avez quand même une connexion avec cette personne, on me dit. D'accord, donc je vais prendre l'oracle qui va bien. Vous avez quand même une connexion avec cette personne. Vous avez quand même le souhait d'arranger les choses. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Alors que vous, de votre côté, vous voulez la même chose. Vous voulez la joie, vous épanouir avec cette personne. Et on a l'accord, la signature, le contrat, conjointe, épouse et partenaire. Vous voulez vous unir avec cette personne, vous aussi. Vous vouliez que cette personne soit votre mari ou inversement votre femme. Et cette personne veut la même chose de son côté. Mais c'est quelqu'un qui
qui... Sa situation, le fait de ce qui... Je sais pas ce qu'il a, mais vous le connaissez mieux que moi, hein, vous ressortez la pureté encore, hein, des sentiments. Non seulement vous êtes quelqu'un de pur, mais aussi vous êtes quelqu'un dans les sentiments pour cette personne également. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer, ça sort encore, voyage, la lettre, vous voyez. Parce qu'il sait qu'avec vous, c'est quelqu'un qui aura son abondance, vous voyez. C'est parce que c'est quelqu'un qui sera heureux avec vous. Et là, il sort, le consultant. Ah, attendez. Je range un peu trop vite. Oui, c'est quelqu'un, vous êtes une personne pure, loyale, fidèle et sincère. Ça, cette personne le sait. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Il y a un transport, hein, vous n'habitez pas à côté. Ou alors c'est quelqu'un qui va... Peut-être... Là, j'ai les deux cartes qui sortent en même temps, donc ça va se faire en parallèle. Il y a des chances que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, j'arrive. En tout cas, parce que cette personne sait qu'avec vous, il y a... Quand on nous parle d'abondance, de prospérité, c'est pas vraiment, c'est pas financier là. C'est quelqu'un qui sait qu'il sera heureux avec vous. On nous parle d'époux, de partenaire de vie. C'est quelqu'un qui veut vivre avec vous et qui sait qu'il sera heureux, équilibré avec vous. C'est quelqu'un qui a pris une décision, qui a fait un choix. Mais là, je vois un choix dans votre sens. Et c'est quelqu'un qui va vous en parler sérieusement. Ce choix, quel est-il? On repart, c'est le mariage. Ça sort beaucoup en ce moment, hein, les énergies de mariage. Hein. C'est quelqu'un, oui, vous sortez, la consultante, conjointe, épouse, partenaire. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Partenaire de vie, mari, femme, voilà. Et c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui veut faire une fête en petit comité. Il va vous expliquer comment il va mettre ça en place. Il va venir vous faire ça chez vous. Il va venir vous expliquer ça chez vous, à votre maison, à vous. Ça va vous sortir de votre solitude et de votre isolement. Je vois quelqu'un que... c'est marrant, avec la tour, je vois quelqu'un que vous habitez peut-être dans un bâtiment assez haut. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est isolé. Parce que vous en avez marre, vous vous êtes senti trahi. Oui, dans votre cœur, vous êtes là, vous sortez. Votre amour, vos sentiments, vous vous êtes senti bafoué, trahi, humilié. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a trompé, hein. C'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix, qui a agi bêtement. Et qui vous a tourné le dos, qui vous a peut-être pas donné de nouvelles depuis longtemps, alors que vous étiez ensemble. Mais on ne me parle pas de quelqu'un qui... Mais plus le temps passe, bien sûr, plus cette personne ne donne pas de nouvelles, ben c'est quelqu'un qui se sent, on l'a vu avec la honte, la culpabilité et le reste, c'est quelqu'un qui se sent dégueulasse. Ben oui, ben c'est normal quand on agit comme ça. Remue-toi, mon gars, voilà. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui va venir, hein, visite. C'est quelqu'un qui se soucie aussi de... Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très triste. Et on a le chien qui sort. C'est quelqu'un qui est dans la perte, le chagrin et la peine. Parce que c'est quelqu'un qui vous regrette. Voilà. Et vous, c'est quelqu'un qui... Il sait que vous êtes une personne douce. On parle même d'une personne innocente. Mais c'est quelqu'un qui... Il s'inquiète aussi de votre santé. Il y a la santé qui sort. C'est quelqu'un qui s'inquiète de votre santé aussi. Peut-être pour certaines, vous avez une petite santé. C'est quelqu'un qui s'inquiète aussi. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui est pas mal dans le fond. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Et c'est quelqu'un qui se laisse dévorer par ça et qui ne s'arrange pas, quoi. On va voir le lien que vous avez avec cette personne. On m'a parlé d'un lien, donc voilà. Fusion. Donc il y a bien un lien d'âme entre vous, vous devriez être en fusion. C'est quelqu'un qui était dans le déni, hein, et qui a fait le choix, voilà, de ne pas vous choisir. D'accord, on l'a compris, mais normalement vous devrez être en fusion. Ouais. C'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation et dans la gratitude, qui va vous dire beaucoup de vérité, qui va avoir du mal à regagner votre confiance, j'entends. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez faire de nouveaux projets. On me dit pas de prendre la suite, on me dit de les battre, alors je le fais. Oui, vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne. Ce qu'on vous annonce, c'est des moments de bonheur et de plaisir parce que cette personne va être dans l'acceptation de l'autre. Et on vous redit encore que c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui veut vous protéger et qui va vous protéger.
C'est quelqu'un qui est en pleine ébullition mentale, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui va venir vous voir rapidement. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment il va faire pour venir vers vous, pour avoir une communication claire avec vous. Mais on vous parle d'une synchronisation imminente, parce que c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement. Parce que vous devriez être en fusion. Vous êtes en lien avec cette personne, il y a un lien là. Oui, c'est quelqu'un qui a une prise de contact imminente. Ça va se faire là, ce week-end. Là, si ça se trouve, c'est quelque chose qui va venir très très vite à vous. Parce que c'est quelqu'un aussi également qui a envie de... Voilà, réunion et couple. Et sensualité et désir. C'est quelqu'un qui a envie de former qu'un avec vous. Vous manquez beaucoup à cette personne et c'est quelqu'un qui veut mettre fin à toute la fatalité dont vous avez eu par le passé. On me dit de vous dire ça. D'accord. Comme d'habitude, je vais voir les liens. Ouf. D'habitude, je les sors avant, mais... Les liens que vous avez avec cette personne dans vos vies intérieures, ici. On me parle direct... Waouh. Dis donc. Époux-épouse, ça sort direct. On me parle de figure d'autorité. Peut-être que c'était quelqu'un d'assez contrôlant, oui. Attendez. Là, je vois plutôt quelqu'un de contrôlant. On me dit que vous aviez été orphelin ou orpheline. Vous avez peut-être perdu un parent ou quelqu'un. En tout cas, vous aimez beaucoup la nature. Vous, cette personne, ou les deux. Oui, on nous parle de ferme. Vous avez peut-être grandi avec des animaux ou entouré d'animaux ici. Et avec la figure d'autorité, on me dit peut-être que c'était quelqu'un d'assez contrôlant. Peut-être. Ou alors c'était la profession qui était contrôlante ou dure. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, est-ce qu'on a... des origines, on va voir. On me parle de la vie amoureuse. On me parle, oui, de l'Égypte. Peut-être que vous ou cette personne, vous avez des origines égyptiennes ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a bien un lien amoureux avec cette personne dans des vies antérieures. On me parle aussi d'origine gréco-romaine. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien les arts. Vous ou cette personne ici. Et vous ne voulez plus être dans un lien non partagé. Vous avez demandé ça. Waouh, vous êtes... Oh, mais là, le message est clair. Vous avez demandé à vos anges, à vos guides, de ne plus être dans des amours non partagés ou d'être seul ici. Là, c'est très clair. Vous avez demandé... C'est sorti en même temps. Vous avez demandé ça à vos anges et à vos guides. Et vous allez l'avoir, puisqu'on a vu, c'est sorti en premier. Époux-épouse ici. Vous allez vous engager avec cette personne. Là, c'est très clair ici. Vous avez fait le vœu de ne plus être dans un amour non partagé ou non réciproque. Vous avez demandé ça à vos guides pour vos incarnations futures et vous allez la voir ici puisqu'elle est sortie en premier. On me dit que vous ou cette personne aimait beaucoup les arts. On nous parle d'origine gréco-romaine ou des pays égyptiens, enfin peut-être d'origine égyptienne ou des pays arabes. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, la vie amoureuse est très importante pour cette personne qui est peut-être en lien avec ses origines vu que la carte est sortie avec. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous aimez beaucoup les animaux, la nature. Vous avez grandi en tout cas près des animaux ou dans une ferme peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. Au fil des incarnations, vous avez acquis beaucoup de sagesse, peut-être parce que vous avez été entouré de personnes autoritaires avec vous, ou vous avez peut-être grandi dans une institution qui avait été autoritaire. Pour certaines, vous êtes orphelin de père, de mère ou des deux. Vous voyez comment ça vous parle également. En tout cas, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'époux et de l'épouse. C'est quelque chose qui compte énormément pour vous et vous allez la voir parce que depuis tout à l'heure, on parle énormément d'engagement, de mariage. Et dans les autres guidances précédentes, si ça vous parle, je vous invite à les regarder parce qu'en ce moment, ces 3 derniers jours, ça sort énormément. C'est les énergies du moment. Je prends un message, donc comme d'habitude, des anges de l'amour avant de vous quitter. Et de vous souhaiter une belle journée. Je vais... passer ma journée d'anniversaire. Et un petit peu ce week-end aussi. Voilà. Oui, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être quand cette personne va vous écrire, vous n'oserez pas répondre ou... si, faites-le. En tout cas, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous méritez l'amour ici. Vous méritez.
On vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, c'est important. Parce que tout simplement, voici l'amour de votre vie. Cette personne est la bonne personne. Oui, elle est compliquée, cette personne. Oui, elle a des défauts. Oui, elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans l'ego, qui doit avoir un mauvais caractère. Ça, je vous l'accorde parce que je l'ai senti dans les cartes. Mais c'est cette personne. C'est votre autre. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et bien sûr, vous visualisez vos prières, vos affirmations vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains, j'entends que quand vous visualisez, c'est mignon ce que je sens là, ce qu'on me dit, c'est qu'à chaque fois que vous vous disputez, vous visualisez, vous appelez votre âme sœur et c'est la même personne qui revient. Parce que c'est lui ou c'est elle, tout simplement. Alors supportez-vous, excusez-moi. C'est mignon quand je dis ça, c'est avec toute la gentillesse que je peux avoir, la bienveillance. Hein. On me dit, il y a beaucoup de chimie entre vous, oui. Il y a une forte attraction magnétique, mais il faut que cette personne mette aussi, on l'a vu avec les cartes, que cette personne travaille sur son caractère, mette de l'eau dans son vin, comme on dit, parce que c'est pas quand même, au bout d'un moment, il faut quand même mettre des actes sur les paroles, tout simplement. On vous dit en tout cas que c'est très passionné entre vous, vous vous aimez très fort. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, cette situation vous demande d'avoir la foi, gardez confiance. C'est pas facile, j'entends, je sais. C'est une situation qui est compliquée, c'est quelqu'un qui est compliqué, hein. C'est ce que je ressens dans les énergies. Mais c'est quelqu'un qui, oui, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, voilà, oui, c'est bien votre âme sœur. Ben voilà, j'allais dire on le savait, enfin moi je l'ai senti, mais voilà, là on me le dit, on me le confirme. Parce que, ben oui, c'est... On vous dit de retrouver, d'essayer de vous reséduire un petit peu avec le flirt ici. On vous dit d'essayer de vous reconquérir. C'est ce que cette personne va faire. Hein. On a l'espièglerie aussi qui sort. Vous voyez, vous avez besoin de mettre du piment. Oui, on vous dit, ouf, j'ai vu, vous pouvez vous aimer sans crainte. Et j'ai recoupé, j'ai vu. Ah, parce qu'elle était derrière, voilà. Vous pouvez vous aimer sans crainte et on a le mariage qui est sorti. Pardonner et apprendre, voilà. Et faites un effort. Ouais, ben c'est la totale, quoi. Ben oui, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, parce que c'est votre âme sœur, parce que vous êtes destiné. Donc, à un moment donné, c'est surtout cette personne, hein, j'entends, qui doit faire un effort à un moment donné. Parce que c'est bien beau de dire des paroles, mais il faut aussi mettre des actes. Et cette personne, ben, on l'a vu avec certaines cartes, avec notamment celle de brûler le passé, c'est quelqu'un qui ressasse toujours le passé, et c'est pas bon. Parce que on dit pardonner et apprendre. Il faut libérer le passé et vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Il faut aller de l'avant parce que vous êtes destinés à être ensemble. Alors, à moins de rester éloignés et de souffrir tous les deux de votre côté, ça va pas s'arranger. Donc là, on vous dit, faites un effort, pardonnez, apprenez. À cette personne, à votre autre, on lui dit, on l'a vu dans les cartes de lumière, que c'est quelqu'un qui devait se débarrasser vraiment des vieux dossiers, des vieux souvenirs, parce que c'est pas ça qui va... Voilà, qui va réparer votre lien, qui va vous aider à avancer et surtout à vous unir. En tout cas, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Oui, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, parce que oui, cette situation comporte un mariage et c'est bien l'homme, la femme de votre vie ici. Tout simplement. Mais il faut que cette personne, votre autre, travaille sur ses énergies, sur son caractère. Je sens quelqu'un qui est assez bloqué, mais on me dit, voilà, très bientôt. Bah oui, bah très bientôt, on a vu que ce serait quelqu'un qui arrivait très vite à vous. Oh, on me dit de la sortir. Je voulais remettre les cartes à l'endroit, et on me dit de prendre celle-là. Bah je la sors. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et toutes d'arriver à... surtout à cette personne, de pouvoir régler ses problèmes, parce que là on est sur quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, c'est pour ça qu'à chaque fois ça reclash, à chaque fois il y a de la distance, à chaque fois la personne revient et ça fait ça. À un moment donné, bien sûr, il va en avoir une des deux qui va en avoir marre, ça, je perçois que ce sera vous. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui se sent coupable, c'est quelqu'un qui a honte, donc à un moment donné, c'est quelqu'un qui revient, vous demandez pardon, et puis vous, comme vous l'aimez, que vous êtes dans la bienveillance, vous reprenez cette personne, mais... Attendez, je vais quand même demander. C'était pas prévu, mais je le fais. Oui, message d'amour. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Ouf. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Oui.
Vous êtes destiné, cette personne, il faut qu'elle travaille sur lui ou sur elle ici. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans les larmes si c'est quelqu'un qui n'agit pas. C'est quelqu'un qui va rester dans la tristesse. On vous dit c'est quelqu'un qui pense à vous, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense à vous, le couple. Parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne et c'est quelqu'un qui perd sa santé. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Vous voyez? C'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille sur lui ou sur elle ici. Qui arrête d'être dans les conflits et la dispute. Parce que ça ne fait que de la dépression entre vous et ça sert à rien. Vous voyez? Je remonte un petit peu les cartes. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui pense à vous, qui vous aime. C'est même quelqu'un qui s'inquiète de votre santé. C'est ce message qui vient aussi. Mais c'est quelqu'un qui veut vous écrire des belles choses. Et c'est quelqu'un qui est bouffé par la honte et la culpabilité. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'ose pas. Mais là, les foudres, de toute façon, vont le pousser à réagir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le stress. Il est dans le stress, mais il va communiquer. Parce qu'il est amoureux. Voilà. Tout simplement. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a été refoulé de son travail aussi, hein, qui a perdu son travail. Vous voyez, ça ressort encore. C'est quelqu'un qui a des problèmes à son boulot. Et c'est quelqu'un qui a honte aussi de ça. Déjà que c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, le rejet, la honte. Mais il ne faut pas que cette personne pense comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres le jugent et le rejettent, que vous allez être pareil. Vous l'aimez, vous. Ça n'a rien à voir. C'est ça que cette personne doit travailler. C'est pas évident. Mais peut-être que vous, à force, peut-être, si c'est quelqu'un peut-être qui aime bien regarder les guidances, expliquez-lui ou montrez-lui, peut-être que ça l'aidera, qui sait. En tout cas, vous voyez, on dit encore à cette personne de travailler sur lui, sur elle. C'est quelqu'un qui vous aime, il faut que c'est quelqu'un qui communique. Oui, on nous parle de quelqu'un de votre passé, qui est proche et qui va revenir vers vous. Voilà. Et on nous parle de moments de joie l'hiver, pour l'hiver qui vient, avec cette personne, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a des difficultés. On nous parle de cette personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Vous voyez, ça ressort encore. Mais c'est quelqu'un qui va revenir à vous, qui veut vous retrouver, voilà. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup aussi. Il y a la sexualité qui ressort et on vous dit bientôt, maintenant. Là, pour moi, ce week-end, il va se passer quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir. Parce que c'est dans les énergies, ça sort souvent. Et il y a des énergies, beaucoup d'énergie de rapidité, beaucoup d'énergie d'engagement, beaucoup de manque. Et ça fait plusieurs fois que ça sort, vous voyez, manque, communication sérieuse. Vous voyez, ça ressort. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Voilà, là j'ai le qui tout double qui sort encore. Quelle que soit votre décision, c'est quelqu'un qui va mettre tout ce qu'il faut pour vous faire changer d'avis, quoi. Mais c'est quelqu'un qui veut, ça ressort, vous voyez, vous épouser ici. Voilà. Donc, sur ces belles énergies de mariage, que j'espère que ça va s'arranger, parce que là, on est sur quelqu'un qui a peur de l'échec, quelqu'un qui a peur de vous faire face aussi, quelqu'un qui a peur de faire face aux autres, quelqu'un qui est persuadé d'être dans la malchance, parce qu'il a une situation qui est merdique, il faut dire ce qu'il est, là, ici. Mais il ne faut pas que cette personne... C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis, j'ai l'impression, mais il ne faut pas que cette personne vous prenne aussi comme son ennemi. Vous êtes plus que son allié, vous êtes beaucoup plus, vous êtes sa moitié, vous êtes sa moitié d'âme, et c'est ce qui compte ici. Voilà. En tout cas, si vous êtes du Capricorne, du Sagittaire, de la Balance, de la Vierge, du Scorpion, du Taureau, vous, cette personne, signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, que la guidance vous parle, ou que la guidance vous parle pas, j'allais dire, je vous invite, si la guidance vous parle pas, regardez d'autres guidances, il y en aura forcément une qui vous parlera, mais en tout cas, si cette guidance-ci vous parle, je vous envoie toutes mes belles énergies, faites vraiment, faites preuve de courage, gardez la foi, priez, demandez, visualisez. Quand on est dans la demande sincère, vraiment, au divin, au guide, à la source, ils nous entendent, vraiment. Là, il n'y a pas de raison pour que deux personnes qui s'aiment vraiment ne se retrouvent pas. Il faut juste que cette personne retrouve de la confiance en elle. De toute évidence, c'est quelqu'un qui n'en a pas, surtout par rapport aux personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Et quand cette personne va venir à la communication, surtout ne soyez pas dans le rejet, dans la négativité. Soyez vraiment dans la bienveillance et dans la compassion. Sinon, c'est quelqu'un qui va vraiment le prendre mal, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment dans l'ego ici. Mais il faut que cette personne mette des actes sur ses paroles. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a vous aussi, hein, c'est quand même important. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime et puis de lui donner que des miettes ou ne rien lui donner du tout. Voilà, en tout cas, de toute façon, c'est une guidance. Vous prendrez le choix qui sera le meilleur, celui du cœur. Écoutez toujours votre cœur, il ne vous trompe jamais.
Et en attendant de tourner une nouvelle page de vie en votre compagnie, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt pour tourner une nouvelle page de vie en ma compagnie. Au revoir, je vous embrasse, que Dieu vous garde.